Buenas noches, sí, muy Premier match contento pour vous después ici, de tanto tiempo, première mi primer victoire. partido Je suis de très inicio content pour mon con el premier match equipo. ici avec Al l'équipe. final el trabajo y el esfuerzo siempre À la tiene fin, la recompensa, le ¿no? travail Independientemente et la force del nous donnent gol, toujours cette contento por récompense poder avec le sumar but. Je suis 90 content minutos. d'avoir Me joué gustaría 90 que el minutes. estadio estuviese lleno, pero Mais bueno, avec llegará le stade pronto con el comme apoyo de la ça, afición siempre. Es mucho más fácil, j'aime pero avoir bueno, l'appui portería toujours cero, des sumamos los publics. 3 puntos y un C'est bien gol, ¿no? d'avoir Que a pris nivel personal, 3 mi points. Moi, primero je suis content parce que con el personnellement, j'ai Paris marqué ce Saint-Germain premier but. C'est y mon premier but espero que avec le sean muchos PSG más. et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Une super soirée pour Sergio Ramos. Le retour en forme de l'ancien capitaine emblématique du Real de Madrid, Sergio Ramos. Ça a été un match incroyable. Donc, on va débriefer un peu le match qui s'est passé entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Ça a été un match vraiment incroyable. Et la montée en puissance de Sergio Ramos, qui aussi avait son adaptation à la vie parisienne, qui s'était installé depuis le long année qui était à Madrid. Donc, a dû découvrir une nouvelle vie dans une nouvelle ville et un nouveau championnat au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, le début c'était très dur, mais il s'est vraiment amélioré à la vie parisienne parce que il a fait presque toute sa vie à Madrid. Donc moi je vois que ça commence à aller chez lui, ça va chez lui, donc il se sent mieux maintenant. Donc c'est vraiment tant mieux pour lui ici, il commence à se retrouver. Donc il y a vraiment des choses très importantes avec le championnat à venir aussi. Nous avons la coupe et aussi nous avons la Ligue des Champions qui va se jouer très bientôt avec le Real de Madrid. Donc il faut qu'il continue sur cette lancée-là parce que on l'attend effectivement dans les grands moments. Donc il faut qu'il suive dynamiquement, physiquement pour aller encore plus loin. Donc c'est très important. Donc, il faut qu'il travaille avec les joueurs pour qu'ils encore puissent s'intégrer. Donc, on en est tous d'accord pour dire qu'on doit donner aussi la meilleure version de Sergio Ramos pour avoir pour sa qualité qu'on connaît aujourd'hui. Parce que là, vu la performance de Sergio Ramos, il commence à se retrouver là. Donc, c'est vraiment très important. Donc, ça a été un match incroyable. Donc, Sergio Ramos avait aussi commencé à faire grincer les dents au Paris Saint-Germain au début de la saison avec énormément de blessures qui vraiment l'embêtèrent. Donc, pendant des très longues semaines, Sergio Ramos, depuis le Real de Madrid, qui était blessé même depuis le Real de Madrid, qui n'arrivait pas à jouer des matchs, donc qui a été transféré au Paris Saint-Germain. Donc, revenir à son meilleur niveau physiquement aujourd'hui, vraiment, moi, je ressens vraiment énormément de confiance donc, pour la disposition de l'équipe là. Mais aussi, Mauricio Pochettino avait même aussi décidé de se passer de son défenseur. Donc, de quoi où on l'interrogeait énormément, les médias, encore plus sur la situation. Donc, Sergio Ramos a été titulaire dans ce match-là. Ramos était vraiment forcément attendu de la meilleure façon que l'on puisse le dire. Donc, c'était qu'il a répondu aussi présent, aussi physiquement solide, donc qui s'est donné dans le duel avec toute sa justesse, avec le ballon. Donc Sergio Ramos a fait vraiment du Sergio Ramos parce que là, ce match a été vraiment incroyable. Mais le défenseur espagnol aussi a surtout rassuré sur son niveau physique puisqu'il a joué 90 minutes sans aucune gêne ni de difficultés. Et en plus encore, qui a marqué encore son premier but avec le Paris Saint-Germain. Donc, chapeau à Sergio Ramos. A été un match incroyable dans ce match-là. Mais aussi, c'est la période aussi de la belle performance aussi. La belle performance, la belle soirée de Marco Verratti, qui a été le leader de l'enjeu aussi parisien face au Stade Rennais. Donc, Marco Verratti, qui a été vraiment en feu. Donc, il a été incroyable selon moi. C'était l'homme du match. C'était l'homme du match, selon moi. Il a été l'homme du match. Donc, il a été le véritable
sujet du match. Il a été un poison pour les milieux adverses qui n'ont même pas réussi à le canaliser. Donc, ses amours pour le ballon en profondeur pour Kylian Mbappé et qui aurait mérité aussi une meilleure sortie si le Paris et si Kylian Mbappé plutôt avait aussi montré aussi ses offensives de buteur et avec ses passes décisives là, ça allait encore être plus mieux. Mais dans ce match là, moi j'ai vu le but de Marco Verratti et qui était encore plus haut, qui jouait plus haut plutôt sur le terrain, donc qui l'a amené à se projeter et à se retrouver dans la surface des réparations adverses avec une réussite incroyable qui vraiment a donné tout dans ce match-là avec son premier but et depuis plus de 2 ans, hein, son premier but depuis plus de 2 ans, donc c'est vraiment incroyable. Donc ce que je peux dire dans ce match-là, ça a été un match d'une grandeur, d'une prestation XXL, comme on peut le dire, qui a largement été apprécié par son entraîneur Mauricio Pochettino. Donc Marco aussi peut s'occuper aussi de toute la position du milieu de terrain. Comme nous le savons tous, il a aussi la qualité pour le faire. C'est bien qu'il a aussi marqué, qu'il a retrouvé aussi le chemin du but. Donc c'est vraiment important avant que la rencontre contre le Real de Madrid. Donc en effet, donc c'est très très loin d'être encore une habitude pour Marco Verratti, hein, parce que nous connaissons tous sur le milieu qui a inscrit seulement que 10 buts sur les couleurs du Paris Saint-Germain. Son premier but date depuis le 3 avril, hein, depuis le 3 avril 2019, toute compétition confondue, je crois bien. Donc, alors qu'en Ligue 1, il faut aussi remontrer à une date de 6 mai, le 6 mai 2017, et une victoire de 5-0 face à Bastia. Donc une sensation tellement inhabituelle pour Marco Verratti qui ne savait même pas vraiment comment célébrer cela. Donc on lui a souvent aussi reproché plutôt de ne pas aussi frapper au but. Et bien ce soir-là, il a tenté sa chance par 2 fois. Donc il était même très proche du doublé puisque le 3e but parisien a finalement été attribué à l'équipe adverse comme un but contre son camp. Et donc 3-0 à la 67e minute. Et donc son entraîneur aussi doit aussi espérer qu'ils y prennent aussi goût désormais parce que et puis aussi la rentrée de Lionel Messi aussi dans les ultimes des temps et qui a aussi donné la différence aussi. Donc un Paris Saint-Germain qui a été largement au-dessus. Kylian Mbappé aussi qui a été très bon même s'il n'a pas marqué dans ce match-là. Donc ça a été vraiment un match incroyable. Donc si le Paris Saint-Germain joue comme ça, nous aurons une équipe vraiment XXL qui sera vraiment une équipe redoutable de grande classe. Donc c'était un peu les notes du match qui s'est posé. Donc vraiment une montée de Sergio Ramos qui a été vraiment au-dessus, qui dominait ces débats. Donc c'est un peu ça. Si tu as aimé cette vidéo, toujours, hein, je ne peux pas toujours le rappeler, de liker cette vidéo et de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne. C'est F8 et Randino. On se retrouve pour une vidéo.